Ça va, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous en tant qu'écrivain, l'épitaphe, quoi, l'épitaphe absolue, le truc agréable, enfin pas sinistre, mais le truc agréable. Je me méfie du mot écrivain. Allons bon. Ouais. De plus en plus. Parce que il y a tellement d'écrivains. À la limite, parfois, je me dis tout le monde est écrivain, sauf moi. Tout le monde écrit des livres. Coquet. Ouais. Ouais, écrivain. Coquet. Non, exemple. Allez, de façon un peu poussée. Vous rencontrez le duc de Saint-Simon. Allez. Supposons. Avant ça, vous avez regardé le dictionnaire, où on vous dit écrivain français, Louis, le roi duc de Saint-Simon, écrivain français. Vous dites ça, vous êtes un écrivain français. Alors il vous regarde et il serait ahuri. Comment? Je suis pas un écrivain français. Vous voyez? Et on dit Philippe Soler. Vous détestez qu'on dise. Alors, j'ai corrigé ça. Non, j'ai corrigé ça. Et j'ai fait, en effet, voilà, ce qui me paraît juste, c'est dans un dictionnaire chinois en 2040, par là, 2030, 2040. Alors ça sera, Joyeux Solers, écrivain européen d'origine française, qui très tôt s'est intéressé à la Chine. Point. Vraiment. Ouais. Bon, d'accord. J'ai un problème avec ce écrivain français, écrivain européen d'origine française. Oui, ça vous paraît étriqué. Oui, il faut ouvrir. D'accord. Alors d'ailleurs, c'est à Venise que vous écrivez le mieux, dit-on, dites-vous, c'est vrai, ça continue? Ah oui. C'est là que vous allez tout le temps, vous écrivez. Ça m'enchante. Je travaille beaucoup, je ne fréquente personne, ce qui m'est d'ailleurs reproché par ceux qui se croient propriétaires de Venise, alors que moi, je vis dans des quartiers populaires et je vois personne. Vous y avez un appart? Non, je suis dans des petits endroits. Dans des petits endroits. On ne dira pas, mais enfin vous y allez gratter. Voilà, donc j'ai passé là 40 ans incognito, printemps et automne, dans des libertés totales, mais sans fréquenter du tout les académiciens locaux qui se croient, enfin, les écrivains, tout ça. Non, le cinéma, encore moins, non. Tout seul. Avec ma grande amie Dominique Rollin, qui j'ai dédié d'ailleurs mon dictionnaire amoureux de Venise, et qui sait se taire comme personne. Dominique Rollin, que vous avez rencontré lorsque vous étiez tout jeune homme, et qui 22 ans. En avait 45 elle-même, oui. Et qui a été un amour secret, oui. Que seul Pivot a révélé à un moment, oui. 2000. Il a cru révéler, il n'a rien révélé du tout. En tout cas à nous. Oui, il n'a jamais... Oui, il n'a pas... Oui, si on veut, oui. Mais il suffisait de me lire, oui. Enfin bon. Et elle vous appelle Jim dans toute son œuvre. Oui. Amour croisé, bouquin croisé. Croisé, ça fait penser à Ragon Triolet, non. Elle, c'est elle, moi, c'est moi, non. Mais il y a en effet toute une harmonie, oui. Dominique, parce que c'était la plus belle femme que vous ayez rencontrée à ce moment-là. Écoutez, d'abord, 45-22. Elle a 45 ans, elle en paraît très largement 10 de moins. Oui. Magnifique personne. Voilà. Bon, peu importe. Ouais. Mais enfin, magnifique personne, un rire merveilleux. Une intelligence absolue. Une fée. Et qui a plu à l'homme couvert de fées et aimé des fées. Écoutez, ça m'a été extraordinairement bénéfique. Elle vous a aidé à écrire? Elle vous a poussé à écrire? Non, jamais. Non, mais elle a compris, parce qu'elle écrivait elle-même, que quand on écrit, on est seul et qu'on a le droit de l'être et qu'on peut très bien passer. Vous savez, les gens ne comprennent pas ça très, très fort, hein, qu'on puisse être seul dans une pièce, y rester des heures. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, ça veut dire quoi? Non. C'est le travail artisanal de l'écriture, parce que c'est vraiment un artisanat de pointe, et c'est pas la peine de s'expliquer. Il faut trouver des gens qui acceptent qu'on vive comme ça. La plupart du temps. Comme on disait, c'était Aragon, tout petit déjà, jamais les étrangères. Tout petit déjà, vous avez aimé les adultes, les femmes adultes. Oui, qui étaient d'ailleurs des étrangères aussi, oui, puisque c'était... qui s'appelait Eugenia en qui était une basque espagnole, oui. Qui travaillait chez vous à Bordeaux. C'est ça, comme employée de maison, comme on dit maintenant, et qui était alors vraiment une
réfractaire, une anarchiste qui était en couverture à Bordeaux. Oui, ça elle m'a beaucoup appris. Et puis, mais Dominique n'est pas française, elle est belge et d'origine juive polonaise. Hein. Donc c'est encore autre chose. Et Julia est bulgare. Vous disiez que vous détestiez l'Est. Non, vous aimez les femmes de l'Est, en tout cas. Ah, celle-là, oui, celle-là en tout cas. Vous rencontrez Julia Kristeva juste après. Mais c'était singulier, vous voyez, c'est pas. Non, d'accord, je suis d'accord. Il n'y a que des singularités dans ces choses-là. Il n'y a pas de. Je n'épouse pas la Bulgarie, j'épouse Julia Kristeva. Dieu merci. Tout de suite, oui. Et vous la rencontrez, elle vous éblouit tout de suite. Elle est avec une petite valise, comme ça. Elle vient, elle avait rien, 25 ans. Belle comme un jour. Magnifique et géniale. Génial, absolument génial. Oui, à mon avis, oui. Ah ben non, mais au mien aussi, ça tombe bien. Oui, sauf que ça a été très difficile, enfin dans les premiers temps. Oui, c'est très. C'est moins fort aujourd'hui, mais enfin là encore à la fin des années 1960, il y avait une xénophobie considérable. Et quand elle rencontre, elle avait un passeport bulgare, donc communiste, et donc elle était malade. Je voulais la faire rentrer à l'hôpital. Il y avait une ségrégation. Ah oui, c'était terrible. Avec Julia Kristeva, votre grand amour et magnifique amour avec Julia Kristeva, hein, bon, vous avez un enfant. Passion, oui. Oui. Vous avez un enfant, David. Oui. Et David, c'est un enfant magnifique. C'est aussi votre chagrin. C'est aussi votre chagrin. Un souci, plus pas du tout un chagrin. Alors il y a des soucis de santé. On va passer, on va pas rester là-dessus, mais c'est une merveille. L'existence d'un enfant, comme je suis resté un enfant, on s'entend très 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 bien, très très bien. Quand je travaille, par exemple, seul à Lidaré, je vois ma famille, donc le soir seulement, parce que le reste du temps, je travaille déjà pas ou à peine. Et alors, il a eu cette réflexion très, très, très tôt, très belle, très métaphysique. Papa est comme Dieu. Il existe, mais il répond pas. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Ouais. Il a des traits là, comme ça, constamment. C'est quelqu'un de très, 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 très intelligent, très percutant. Il a quel âge, David? Oh, maintenant, il a 30 ans, quasiment. Il est né Voilà. Il a, comme on dit, un handicap. Voilà. C'est pas grave. C'est même beaucoup plus intéressant que les gens dits normaux. Demain, vous, Philippe, vous avez là 71 ans, vous êtes un tout jeune homme, un bébé. Oui, vous êtes un tout jeune homme. J'ai 7-1, oui. Comment vous n'avez plus rien à prouver? À me prouver, si. À vous prouver quoi? Que je peux encore faire un pas de plus. Dans l'expression? Non, dans la pensée. Dans la pensée. Ouais. Pas dans l'écriture, dans la pensée. Bon, l'écriture, ça vient. Je ne suis pas, je ne suis pas l'adepte du catéchisme Flaubert, le vertige de la page blanche, le travail acharné, etc. Non, travailler. Non, c'est pas le problème. En revanche, l'affrontement avec la pensée fondamentale là, me requiert, oui. C'est quand même, la métaphysique ou au-delà. Quand même, se poser un certain nombre de questions. La vie, la mort, la naissance, le temps, l'espace, voilà. Qu'est-ce que c'est tout ça? Vous êtes jeté là-dedans et à quoi vous arrivez? Voilà. Et vous dites, il y a encore plein de choses à accomplir. Mais écoutez, à gagner, à augmenter, à comprendre. Mais j'ouvre les yeux, je vois que le monde est inépuisable, que l'océan va et vient, se retire, que les fleurs poussent, que l'herbe n'a pas encore tout dit, que les oiseaux sont absolument des êtres à qui... Enfin, j'habite à la limite à une réserve d'oiseaux, les goélands, les hérons, les aigrettes. Chaque matin, c'est un miracle. La vie est un miracle. Donc, comment voulez-vous épuiser un miracle? Il me reste tout à faire. Et j'ai à peine commencé. Si vous deviez là me dire, tiens, Serge, il faut absolument que tu, on ne sait pas si on se voit, si on se tutoie, dans le cœur on se tutoie, mais on se vous voit, dans le cœur aussi. Vas-y. Quel bouquin je devrais prendre de vous, comme ça? Le livre de Philippe que vous aimez le plus, vous? Oh. Dans votre œuvre immense, maintenant. Bobo. Ah, si. Ouais. Non, je les aime tous, mais il y en a un qui court, donc il est court mais dense, et oui, tu devrais le prendre. Ça s'appelle Les Folies françaises.
Prends-le. En folio, il est tout mince, mais c'est une histoire très intéressante, très incestueuse, d'un père avec sa fille. Mais tout ça très pudique. Et ça s'appelle Les Folies Françaises. L'héroïne s'appelle France, d'ailleurs. Qui sait, après tout, si je n'ai pas une fille? Ça te plairait, ça. Un masque nouveau. Ça. Qui sait si j'ai... Qui va le dire? Attention à l'inquisition sociale. On croit quelqu'un fixé parce qu'on lui connaît telle ou telle liaison. Je dis d'ailleurs dans mes mémoires que je cite 2 personnes absolument adorables, mais que je suis tenu quand même par un devoir de discrétion. Je peux pas donner les noms, des adresses, etc. Je n'ai jamais écrit de livres édifiants, n'est-ce pas, cher monsieur? Tu vois ce que je veux dire? Les dégueulasseries, never complain, never explain. Oui, exactement. Les dégueulasseries, j'en ai eu, alors... Oui, c'est vrai. Oh. Ah oui. Oui. Prenez toute la presse à mon sujet, fourrez-la dans un ordinateur, demandez-lui ce que ça veut dire, il va fumer, exploser. Voilà, j'ai eu droit à tout. Et c'est pas fini, tant mieux. Il faut que l'adversaire travaille et rame. De tout, enfin, voyons. Non, je sais pas. Oui, papiste, schizophrène, pourquoi, paranoïaque, nul, narcissique, ça n'arrête pas. Le procès est permanent, bien sûr. Mais c'est très bien comme ça. Ça vous enchante, ça? Moi, ça m'enchante. Oui. Ça m'excite. C'est la guerre. C'est normal. Prenez les écrivains d'aujourd'hui. Il y en a très peu qui soient considérés comme engagés. Moi, je suis très engagé. Vous prenez Le Clésio, magnifique exotisme, il n'est pas là. Donc tout le monde l'aime. La société est comme ça. Prenez Modiano, 40-45, là, il vient d'arriver à peine au début des années 1960 avec son dernier roman, Le Café de la jeunesse perdue. Bah, vous voyez, mais il n'est pas là non plus dans l'actualité engagé. Moi, je suis tout le temps là dans l'actualité engagé. Je suis un écrivain engagé. Pas du tout comme Sartre, mais d'une autre façon, mais de façon tout aussi gênante. Comment voulez-vous que je ne sois pas l'objet d'une Un acharnement dans la vendetta. Mais c'est bon, c'est bien, c'est normal. Là, le prochain livre sort quand? Ah, le prochain livre, je viens d'en publier 2 d'un coup, donc maintenant je suis en plongée, cher ami. En plongée externe et interne. C'est-à-dire que, tu vois, le président de la République vient d'inaugurer un sous-marin qui s'appelle le Terrible. Et moi, j'ai une toute petite capsule en plongée qui s'appelle la Gracieuse. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. Merci.